Je m'appelle David Noga et je viens de publier Ascension écarlate aux éditions L'Harmattan. Au fait que j'ai étudié les fusions-acquisitions en école de commerce, en cours de management, et qu'à l'issue de mes études, j'ai pu intégrer un très grand groupe français, les télécoms, par le biais d'une de ses filiales, qui venait elle-même donc de vivre une fusion-acquisition. Et en mettant en perspective ce que j'avais étudié et ce que je voyais, je me suis très vite rendu compte qu'il était impossible dans des sujets télévisés d'expliquer tous les mécanismes qui se cachaient derrière. C'est donc la raison pour laquelle j'ai voulu le mettre par écrit, pas sous le format didactique, mais plutôt sur un format romancé pour pouvoir expliquer ce qui se passe humainement, quelles sont les conséquences humaines, quelles peuvent être les interactions à la suite d'une fusion-acquisition, qu'est-ce qui se cache derrière les mécanismes économiques, quelle est la perversité finalement de ce système-là. J'ai pensé que le mettre sous format de roman, mais avec des recherches fouillées et détaillées, permettrait aux lecteurs de mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà comment est né ce roman. Vincent Sullivan est l'un des personnages principaux du livre. Le lecteur, en lisant Ascension écarlate, va vite s'apercevoir que plusieurs personnages émergent de cette belle histoire. Vincent Sullivan est l'œil par lequel nous voyons ce qui se passe dans la salle de décision et ce qui se passe à la maison, chez les amis, chez les collègues, et quelles sont les conséquences humaines des décisions qui sont prises dans les entreprises. J'ai envie de dire tout simplement, ils sont l'essence même de la vie, la conversation dans le métro, l'interview d'un grand patron dans le journal, des conversations entre collègues après le boulot, la conversation que je peux avoir avec un voisin sur tel ou tel sujet économique ou sur tel ou tel sujet télévisé. C'est aussi pas mal de recherches. Aujourd'hui, j'écris n'importe quel roman en 30 jours. Il me faut 30 jours pour écrire une histoire, m'asseoir et l'écrire. Mais un roman, c'est toujours plusieurs étapes. C'est-à-dire que l'écriture, c'est pas que le fait de jeter ou de coucher un jet sur le papier, si je peux m'exprimer ainsi. C'est des phases de relecture, 3-4 lectures, donc il veut dire 3-4 corrections, effectivement, parce que dans un premier temps, j'écris pour moi, je me fais plaisir en écrivant l'histoire. Ensuite, je me mets à la place du lecteur, je relis, je corrige, parce qu'il y a des fautes. L'écrivain qui vous dit qu'il ne fait pas de faute, c'est pas vrai. Je corrige. Et puis, il y a ensuite une troisième phase de relecture où je me pose la question, ok, est-ce que maintenant ceci entre bien dans la ligne éditoriale, finalement, de l'Harmattan ou de telle ou telle maison d'édition qui serait en droit et en volonté, effectivement, d'imprimer, d'éditer mon roman, en l'occurrence là, Ascension écarlate. Donc, effectivement, écrire le premier jet, 30 jours, mais en fait, le vrai travail d'écriture me prend minimum 3 mois. Le lecteur se reconnaîtra en Sarah, en Vincent, en Gary ou en Reese notamment. Et j'ai voulu dans ce livre effectivement mettre les femmes en avant. Je pense très aisément qu'avec les palmiers sanglants, c'est sans conteste l'un des livres où je les ai le plus mis en avant. Et je pense, sans pouvoir me tromper, dire qu'elles sont in fine les personnages principaux d'Ascension écarlate. Et c'est une très bonne chose parce que effectivement les femmes prennent le pouvoir dans notre société. Il est normal que dans des œuvres de fiction, elles prennent aussi le pouvoir dans la société et dans la société
en tant qu'entreprise. Donc je suis très fier moi d'Ascension Écarlate et je suis très fier donc d'elle, de mes personnages féminins. D'abord, je suis un homme de marketing, j'ai fait des études dans ce sens-là. Je suis un passionné de thrillers, je lis les thrillers, j'analyse les thrillers et je regarde ce que font mes contemporains, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, chez les rois du thriller. Écoutez, j'espère que le livre vous plaira et puis je vous dis à très bientôt.